Au Cap Esterias, l'École nationale des eaux et forêts effectue sa rentrée académique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de tutelle Gabriel Chango. Yvette Okosa et Ludwin Kavo nous en disent davantage. La présence du ministre Gabriel Chango à l'ENEF ce jour marque le début des rentrées administratives et académiques dont le démarrage effectif des enseignements est prévu pour le 13 janvier prochain. Pour nous, en fait, c'est clairement l'expression de l'appui de M. le ministre et de son attachement à la formation à l'ENEF. La première innovation, on va dire, est d'ordre institutionnel. C'est avec la finalisation du processus de la réforme, du moins au plan conceptuel. La deuxième, c'est au plan pédagogique. Les programmes ont été revisités, revus, en mettant un accent sur la professionnalisation, l'approche métier. Et la troisième, c'est sur les aspects paramilitaires, paramilitaires, activités sportives. Mettant à profit sa présence sur le campus, Gabriel Chango a procédé à la remise symbolique des clés de 2 bus d'une capacité de 30 places destinés au transport du personnel et des étudiants. Une dotation qui vise l'amélioration des conditions de travail. La rentrée académique solennelle de ce jour doit constituer pour nous une nouvelle opportunité de finalisation et de consolidation dans la continuité, la rigueur et le professionnalisme. Aux étudiants de l'ENEF, je vous demande d'être disciplinés, rigoureux, travailleurs pour mériter l'estime de votre entourage, car vous êtes les ambassadeurs de l'ENEF. La visite des travaux de construction en exécution sur le campus de l'ENEF a également constitué une étape importante pour le ministre des Eaux et Forêts. Ma visite ici, c'est la continuité de la programmation des ambitions du ministère des Eaux et Forêts, et celles qui ont été fixées par le président de la République dans sa démarche de rechercher le bien-être social et la cohésion dans nos entreprises. L'exécution, mais surtout la livraison des 10 travaux prévus pour le mois de mai 2014 sont un véritable motif de fierté pour cet établissement transnational qui se verra doté d'un nouveau bâtiment comprenant un bloc administratif, des salles de classe, des laboratoires, des dortoirs, ainsi qu'un transformateur SEEG qui viendra remplacer l'usage actuel d'un groupe électrogène.